bonsoir tout le monde, bienvenue. Et c'est Guy Morin. On est lundi. Ben oui, ça m'arrive des fois de vouloir parler, prendre le gros micro, puis me faire regarder en pleine face par une caméra. Ça m'arrive le lundi, mais on va essayer de sûrement se reprendre mercredi et on fera ça sur Radio Crash en direct. Et on va essayer de ne pas avoir de trouble ce coup-ci. Mais ce soir, je suis là. Pourquoi? Ben écoute, je ne peux pas laisser passer ça. Hein? Notre ami Trudeau a fini par se faire répondre par M. Trump, notre bonhomme orange, aux États-Unis, et ils ont discuté. Et notre ami Trudeau, notre ami Justin, a réussi à avoir un sursis de 30 jours. Eh oui! Eh oui! Je l'aime. Eh oui, un sursis de 30 jours sur la fameuse imposition des tarifs. Donc, tous ceux qui voulaient boycotter, ben, vous avez encore 30 jours pour y penser. Et si vous avez tout jeté aux poubelles, ce qui était Made in USA dans votre frigidaire ou je ne sais pas trop quoi, votre linge ou je ne sais pas trop quoi, vous avez tout jeté sur aux poubelles, il est encore temps d'aller le rechercher dans votre bac à vidange avant que les vidanges passent demain matin. Écoutez, c'est vrai que je vous dirais que oui, dans le plan, mais pas dans le plan de Trump, dans le plan de Trudeau. Trudeau. Pour une réponse avec d'autres tarifs, parce que dans le fond, des tarifs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tarifs de 25 de Trump s'appliquent aux États-Unis et non au Canada. Même ça nous met dans la marde un petit peu. Mais vous savez qu'à 68 cents la pièce présentement, qui va sûrement continuer à descendre dans les prochains jours. 25 de plus ou 25 de moins pour les Américains sur les produits canadiens. Je pense pas que ça soit un gros problème. Et les tarifs que M. Trudeau voulait rajouter, ben écoute, ça s'applique sur nous-mêmes. Ben, ça s'applique sur ceux qui ne veulent pas boycotter les États-Unis et bien d'autres choses. Mais juste au niveau, là, ça ne s'appliquera pas pour les 30 prochains jours. Dans 30 jours, on verra. Notre ami Trump est imprévisible et c'est sa force d'être imprévisible. Parce que nous, nos politiciens sont tous prévisibles. On les voit venir à 300 km/h. OK? Tandis que Trump, on ne sait jamais sur quel pied il va danser. C'est sa force, je vous dis, c'est sa force. Et je continue à vous le dire depuis l'élection de Trump. Trump va nous faire mal. Trump, il va nous faire chier. Mais Trump, il va nous faire devenir meilleurs. Il va nous rendre adultes. Et c'est ça que l'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. J'y reviens tantôt. Ah, le 25 de Trudeau, bien sûr, qu'il voulait appliquer sur les armes à feu, sur les munitions, sur les grenades puis les bombes. OK, calmez vos nerfs, serrez vos cartes de crédit. Il n'y a pas de 25 qui arrive. Si vous avez acheté déjà des grenades et des bombes, si vous avez réussi, ben, je vous dirais, dites-les pas à personne. OK? Dites-les pas à personne, gardez ça pour vous autres. Ceux qui se sont garrochés, vous savez les adeptes de la préparation à un apocalypse qui n'arrivera jamais, qui se sont garrochés pour acheter des balles et des munitions, ben, vous pouvez attendre encore, mais je vous dirais, non, attendez pas. Achetez, 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 achetez. OK? Parce que de toute façon, ça va monter. Et avec ce qui se passe avec notre ami Trump aux États-Unis, avec le PM démissionnaire qui s'appelle Justin Trudeau et maintenant le prochain qui s'en vient qui va être Mark Carney, on ne sait pas comment ça va finir. Souhaitons que ça finisse bien, mais ça se pourrait qu'en fin de compte, on ait des petits problèmes au niveau des armes à feu. En tout cas, on va voir. Après ça, de toute façon, c'est tout le temps bon d'avoir une caisse de 1000, une caisse de 2, 3 caisses de plus une fois de temps en temps. De toute façon, comme je vous dis, les choses vont monter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et de toute manière, moi, personnellement, ce que je crois, parce que là, tout le monde dit Ah, Trump, il voulait pas ci, il voulait pas ça. Ben, Trump voulait des annonces sur les frontières. C'est ce qu'il voulait.
Il y en a eu. Fait qu'ils retardent les tarifs. Aussi au Mexique, ils retardent les tarifs. Pourquoi? Puis c'est entendu sur la sécurité des frontières. Maintenant, dans 30 jours, est-ce que ça va être assez? Je ne le sais pas. Moi, personnellement, j'essaie de croire qu'ils nous donnent 30 jours pour se revirer de bord au Canada ou aussi au Mexique. Et si dans 30 jours, ben, tout ce qu'on a dit qu'on ferait, on ne l'a pas fait, bon, ils vont les en remettre les tarifs, ce ne sera vraiment pas un problème. Puis, je ne pense pas qu'il va vraiment avoir peur de faire ça. On va aller voir les commentaires un petit peu. OK. C'est quoi? Ben oui. Est-ce que, bon, Poliev aujourd'hui, t'en penses quoi? Et c'est justement pour ça. C'est justement pour ça que j'ai un micro et j'ai une caméra en pleine face ce soir, un lundi soir. Oui! C'est pour justement parler de ça. Ben, premièrement, on va parler d'hier. Notre ami Poliev est sorti hier. Est sorti et je vous dirais que ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça a comme fermé la gueule à peu près à tout le monde qui disait où ce qui est Poliev? Ça fait 2 semaines, Chris, qu'on le voit pas. Ça fait 2 semaines que Trump il capote. Puis ça fait 2 semaines qu'on le voit pas. Puis il continue encore à chier sur Trudeau, à chier ses libéraux, à chier sur Courtney. Mais Citron, il n'est pas là, l'actualité. L'actualité, c'est Trump. Trump, avec ses tarifs qui veut nous rentrer dedans. Où c'est qu'il est? Poliev. Poliev. Poliev? Ouais, ça se dit bien, ça. Poliev. Poliev. OK. Ouais. Fait qu'on se demandait où ce qu'il était. Ben, il a sorti de sa cachette hier. Oui, il a parlé. Il a fait un premier ministrable de lui-même et je vous dirais que c'était une bonne chose. Premièrement, ben, il a rassuré bien des gens qui disaient que il est caché où? Il est-tu dans un garde-robe? Il est-tu en position fétale en train de se sucer le pouce? C'est quoi, là? Où c'est qu'il est? Ben, ça a rassuré ce monde-là parce qu'ils ont vu qu'il était capable de commencer à changer de stratégie. Et ça, c'est important de changer de stratégie. Parce que Trudeau ne sera plus là au mois de mars. Carney va devenir le prochain chef. Désolé à Christina Freeman, mais ça n'arrivera pas. C'est Freeland, même je me trompe dans son nom. Mais ça n'arrivera pas, faites-vous-en pas. C'est Cartney qui va rentrer. C'est Cartney qui va être le prochain chef des libéraux. Donc, ça ne donne rien de continuer à frapper sur la tête de Trudeau. Ça se dit mieux que chier sa tête. Hein? Voilà. Frapper sa tête de Trudeau. Ça se dit beaucoup mieux. Et Courtney, ben, c'est bien beau de dire que c'est Justin numéro 2, mais c'est pas Justin numéro 2. C'est un petit nouveau. Et le passé, on s'en calisse. Il arrive, il est nouveau avec un nouveau plan. Oui. Et ça risque de faire mal aux conservateurs s'ils ne changent pas de stratégie. Et c'est ça qui est le fun hier, c'est qu'ils ont commencé à changer la stratégie. Oui. Aujourd'hui, environ 2 heures avant que notre ami Trudeau, ami est un bien grand mot, mais ami Trudeau a annoncé qu'il avait une entente avec Trump, parce que Trump a fini par décider de répondre au téléphone, mais avait une entente avec un sursis de 30 jours. Donc, environ 2 heures avant, Pierre Poilievre est sorti avec son plan. Son plan pour les frontières, son plan pour satisfaire Trump. Je vous dirais, allez l'écouter sur le vidéo. J'ai mis le vidéo sur mon post juste avant, qui est ici. Il dure environ 9 minutes, mais écoutez, bon, vous pouvez écouter à partir du début, c'est intéressant, mais ça reste que on l'a déjà entendu, ce petit bout-là. Mais à partir de 4 minutes 38, là, il démontre son plan. Il démontre son plan. Ah, j'ai pas appuyé sur le bon piton. Et voilà. Fait que c'est mon post de tantôt avec le vidéo. Et comme je dis, écoutez à partir de 4 minutes 38, c'est là que vous avez le plan de Poliev sur la sécurité des frontières, qui est très intéressant. Il va plus en profondeur. Oui, ça parle un petit peu, ça enchaîne un peu sur la prochaine élection,
Mais ce qui est intéressant, c'est que je commence à entendre autour de moi des gens qui disaient: «Ouais, Poilievre, ouais, je suis pas sûr, Poilievre, ouais, il n'est pas préministrable, Poilievre, il n'est pas préministrable, gna, 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 blablabla», qui étaient des bonnes raisons. OK, là, j'ai l'air d'un gars qui dit des niaiseries, j'ai l'air d'un gars qui rit d'eux autres. Non! Les gens, sans dire qu'ils n'aiment pas Poilievre, les gens qui ont de la misère à avoir confiance à Pierre Poilievre ont des très bonnes raisons d'avoir de la misère à faire confiance à Pierre Poilievre. Comme plusieurs qui n'aiment pas Trump ont des très bonnes raisons de ne pas aimer Trump. Et je vous dirais que peut-être que depuis le 20 janvier, ils ont encore plus de bonnes raisons de ne pas aimer Trump. Et ceux qui aiment Trump ont d'autres raisons de ne pas aimer Trump. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Pierre Poilievre va présenter son plan qui est, comme je vous disais, très, très intéressant. On va enlever ça de là. Je tenais de le voir. Bon. Fait que son plan qui est très intéressant, qui va un petit peu plus loin. On embarque au niveau des armes à feu, au niveau de la sécurité des frontières. On va très détaillé, on va loin. Et, comme je vous dis, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a des gens qui commencent à dire: «Oh, là, Pierre Poilievre commence à m'intéresser. Là, il arrête de froisser sa tête à Trudeau, il arrête de froisser sa tête des libéraux. Et là, il commence à nous dire qu'est-ce que Pierre Poilievre, qu'est-ce que les conservateurs vont faire. Ça fait 2 ans qu'on y demande. Ça fait 2 ans. L'élection n'arrive jamais. Mais là, l'élection, il faudra qu'elle arrive. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On a l'impression que les conservateurs ont quelque chose à dire, que les conservateurs pourraient prendre le pouvoir et pourraient changer les choses au lieu de dire, ben, ça va être juste moins pire. Non, non, la sortie de Pierre Poilievre est super. Et super. Et, je prends mon accent français. Ça doit être parce que j'ai pris un verre de Jack avant d'aller en ondes, parce que, écoutez, il fallait bien que je fête. Hein, le petit 25 le petit sursis. Alors, bon Jack tout le monde. Fait du bien, fait du bien, fait du bien, du Royaux. USA. Wouh! OK. En passant, mon gilet, il est sûrement être banni pour certains, mais ça ne me tente pas. OK. Je disais, ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment, c'était une belle sortie et je crois qu'ils vont commencer à marquer des points et peut-être que les prochains sondages vont peut-être se stabiliser parce que je craignais beaucoup que dans les prochains sondages, il y aurait une petite négation des sondages au niveau des conservateurs. Et ça se pourrait que peut-être que ça va rester stable et j'aimerais bien ça. Et, et, bon, et notre ami Trudeau, qui est sorti environ 2 heures plus tard, avec son plan qu'il a proposé à Trump et que Trump a accepté et donné un sursis de 30 jours. Ben, c'est un plan qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce que Pierre Poilievre a dit, mais moins en détail. La question de le problème avec Trudeau, c'est est-ce que il va le faire? Parce que moi, comme j'ai dit tantôt, je crois que Trump, ce qu'il donne, c'est 30 jours pour dire OK, tu m'as dit que tu le ferais, alors vire-toi de bord. J'ai juste hâte dans 30 jours s'il va savoir virer de bord. Mais il y a aussi la possibilité que dans 30 jours, que Trump décide que même si ça revirait de bord, sais-tu quoi? Je vais y mettre quand même mes tarifs. Ça se pourrait qu'il nous dise ça, parce que comme j'ai dit, Trump est imprévisible. Trump, c'est sa force d'être imprévisible. Tandis que nos politiciens sont très prévisibles. Donc, ça met la. Je trouve que aujourd'hui, hier et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, la sortie de Poilievre et après ça, la sortie de Trudeau au niveau de son appel avec Trump, je trouve que ça vient de mettre les bases sur la prochaine élection. La prochaine élection ne sera pas sur Trudeau. La prochaine élection ne sera pas sur les 9 ans de Trudeau. La prochaine élection, et j'espère que les conservateurs vont le comprendre, ça ne sera pas sur Carney et Justin numéro 2. Et Carney,
était dans l'équipe de Trudeau en arrière pendant 9 ans. Non, ça ne sera pas là-dessus. La prochaine élection va être sur le futur du pays. Comment que le pays va aller dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'un bonhomme orange décide de nous foutre la paix? C'est ça, la prochaine élection. Qu'est-ce qu'on va faire pour devenir moins dépendant des États-Unis? La prochaine élection va être sur ça. Et si les libéraux veulent aller ailleurs, ben, les conservateurs vont devoir se concentrer sur le futur du pays qui s'appelle le Canada et comment on va répliquer à Donald Trump dans les prochaines années pour justement ne pas être dépendant des États-Unis. C'est ça l'important. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'était quand même une très bonne journée, malgré qu'encore à Radio-Can, à RDI, ben, plusieurs disaient, des experts, plusieurs disaient, « Ah, c'est une mauvaise journée pour Pierre Poilievre. » Ça fait 2 ans qu'à RDI qui disent que c'est des mauvaises journées pour Poilievre. Mais il est quand même à 46 % d'un sondage, Christy. Là. Fait qu'arrêtez, là. Fait que non, c'était pas une mauvaise journée pour Pierre Poilievre. Pas du tout. C'était une très bonne journée pour l'ensemble des conservateurs parce que, justement, ça vient rechercher des gens qui se posaient des questions. Bon, on se donne un petit 5 minutes. Je vais regarder voir s'il y a des commentaires pendant que j'ai le temps et que je ferme ma Christie de boîte pour essayer de lire. Qui va gagner? Qui va gagner sur les tarifs, sur Trump, entre les autres? À long terme, on ne gagnera pas. Les États-Unis sont 40 millions, nous autres, les États-Unis sont 400 millions, nous autres, on est 40 millions à peu près. OK? En bout de ligne, c'est sûr qu'une guerre commerciale avec les États-Unis, il n'y a pas grand chance qu'on gagne. Et comme je vous dis, à 68 cents la pièce, avant vraiment de faire shaker les Américains, même si Trump rajouterait des pourcentages puis des tarifs, etc., ça ne dérangera pas grand-chose. Puis en passant, ceux qui vont au hockey, au football, au basketball, puis qui eut l'hymne national américain, pouvez-vous fermer vos crises de gueule? Là? Vous avez vraiment l'air taouin, OK? C'est pas une guerre entre les Américains et les Canadiens, c'est une guerre politique entre des politiciens. OK? Pouvez-vous juste essayer de lâcher vos petites émotions puis essayer d'être un petit peu raisonnable, être des adultes, comme dirait mon ami François Blanchette, enfin, Yves-François Blanchette, il y a un adulte dans la pièce. Hein? Ben, l'adulte, c'est pas François Blanchette, on s'entend. Mais peut-être que ça serait important, peut-être que vous arrêtez de huer les hymnes nationales. Une hymne nationale, c'est beaucoup plus qu'une chanson. Et comme je voyais hier, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé que pendant qu'une jeune femme en chaise roulante s'était préparée pour l'hymne national, pendant qu'elle chantait, le monde huait. J'ai trouvé ça très dégradant. Très dégradant. J'aurais pas voulu être à la place de la fille. Pas en tout. Donc, essayez de réfléchir 2 minutes, puis calmez vos émotions. Vous en avez pour 30 jours. Fait que allez voir votre médecin. Allez vous chercher des médocs, un petit peu de Prozac, je ne sais pas trop quoi, là, mais vous avez 30 jours pour vous calmer les nerfs, là, puis essayez de revenir un petit peu à normal. Ah, Bon. On va regarder. Est-ce qu'il y a une bonne occasion de faire un deal? J'ai aucune idée s'il y a une bonne occasion de faire un deal avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, tant qu'à moi, ils ont autant de problèmes que nous autres. Moi, je pense que le meilleur deal qu'on peut faire, c'est avec les Américains, parce que vous vouliez ou non, on est Nord-Américains. OK? Qu'on soit Québécois, qu'on soit Canadien, qu'on soit Acadien, qu'on soit Inuit, peu importe, on est Nord-Américains. Fait que moi, je pense qu'avant d'avoir des
des unions, des deals avec l'Union européenne, on pourrait commencer par avoir un vrai deal comme du monde avec les Américains. Euh, moi, je vais voter Freeland. Regarde. Fais ce que tu veux, man. Vote Freeland, puis de toute façon, c'est Courtney qui va passer. Puis si ça vous tente de prendre une carte de membre, allez-y, ils sont gratis ou presque, là, puis votez tant que vous voulez. Mais ils ont choisi Steve Carney, c'est ça que l'establishment des libéraux ont choisi. Et on va avoir Mark Carney. Je rajoute toujours un T, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas mon Jack, c'est toujours comme ça. J'ai une petite tendance toujours à scraper les noms des gens. Ah, je suis en forme ce soir. Bon. En fin de compte, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Écoute, bien sûr, oui, allez-vous écouter le Super Bowl? Ben, j'espère que les gens vont écouter le Super Bowl. Mais j'avais une petite tendance à croire que, sérieux, il y avait du monde qui. En tout cas, TVA essaierait de nous faire croire qu'il y a du monde qui bannissent, qui n'écoute pas, qui boycotte le Super Bowl. J'aurais trouvé ça drôle, me semble, que dimanche matin, voir des journalistes se promener dans des bars, à faire de même, ou même aller cogner à des portes de gens qui n'ont jamais écouté le football, puis qui vont nous dire ah, moi, moi, là, à chaque année, j'écoute, puis en fin de compte, cette année, je n'écouterai pas. Non, tu n'as jamais écouté le football. Là, de toute façon, la moitié du monde, même les trois quarts du monde au Québec qui écoutent le Super Bowl, c'est juste pour manger de la malbouffe puis prendre de la bière. Parce que, dans le fond, ils ne connaissent rien au football, puis ça ne les intéresse pas. Bon, à part la mi-temps, peut-être. Tout dépendant, c'est qui chante. Hein? Plus qu'ils sont chanteuses et plus qu'ils sont à moitié nus, plus qu'il y a de monde qui les écoute. Je sais pas pourquoi. Bon. Savez-vous quoi? Hey, j'ouvre les lignes. On va se prendre un petit 10 minutes. J'ouvre les lignes. On va juste vérifier, voir si ça fonctionne. Ben, ça a l'air de marcher. Fait que, écoutez, j'ouvre les lignes. Ça me tente à soir. Ben oui, ça me tente à soir. Je pense que le Jack, il fait plus que je pense. Alors, 1-888-338-3006, ça vous tente de jaser? Hein? Allez-y. Appelez-moi. On prend une 5 minutes, un petit 10 minutes maximum parce que c'est la semaine et j'ai travaillé fort et je veux me coucher de bonne heure et finir mon Jack avant de me coucher, bien sûr. Donc, j'attends 1-888-338-3006. 3006. On en retourne dans les commentaires. La web. La division du peuple. Ah, lâchez-moi que le COVID, Chris. Fait 4 ans le COVID, là, ciboire. Là, on n'est plus dans le COVID, on est dans une guerre commerciale entre politiciens qui essayent de pisser le plus loin un de l'autre. Lâchez-moi le COVID, ciboire. Ah, enfin, je l'ai dit. Benoît Péloquin. Calisse que j'aime ton numéro de téléphone. Ha ha ha. Ben, Chris, appelle Ciboire sur l'homme. 1-888-338-3006. Arrête de l'aimer. Viens parler. Hein? Bon. Oh, ouais, on a 106 personnes qui gruttent, mais 106 personnes qui n'ont pas de couilles d'appeler. Toutes des petits poulets. Hey, 1-888-338-3006. Allez, appelez. J'attends vos appels. Ah, pour ça. Ah, c'est vrai, peut-être que mercredi, je vais en jaser. Ça fait plusieurs qui m'envoient un document. Un document qui reçoit du CFO au Québec. Comme quoi que à telle date, vous avez été cité dans un dossier judiciaire
dans les 20 dernières années. Rappelez-vous, C71, C21. On peut aller jusqu'en dans les 20 dernières années. Oh, j'ai un appel. Oui, bonjour. Hello. Ça marche-tu? Ça marche pas? On a un peu. Regardez. Pourtant, ça devrait marcher. On va déconnecter et on va reconnecter. Reste en ligne. Reste en ligne. L'application est en train de... Ça va là? Wow, 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 wow. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Je te mets en sourdine quelques secondes. On va essayer de te déplacer parce que là, on dirait que j'ai de la misère un petit peu avec ma connexion. 1, 2, 3. Allô, allô? Est-ce que... quelques secondes. Et voilà, tu es en onde, mon ami. Oui. Salut. Toujours en onde. Essaye je regarde aller sur l'ordinateur, là. Ouais, mais essaye de baisser le son de ton ordinateur. Je m'entends en arrière. Attends un petit peu, ouais. Et voilà, tu es en onde, mon ami. Attends un petit peu. Oui. Salut. Oui. Oui. Regarde, moi, là, ça fait des années là, que je suis ça, moi, les affaires des armes à feu. Et puis, on n'a jamais eu de... Tu veux dire, c'est-tu légal, pas légal? Semi-automatique, les affaires de même, il allait venir faire ça, puis je comprends pas, là. Ben, on est plusieurs à ne pas comprendre. Non, sans farce. C'est que là, présentement, écoute, il y a un ban des semi-automatiques présentement. Puis, essaye de baisser encore le son un petit peu. Il y a un ban des semi-automatiques présentement. C'est à peu près tout semi-automatique. Ils vont rajouter une gang d'ici la fin mars. Dans le fond, ils vont tous mettre des semi-automatiques à chargeur détachable qui ressemblent à des armes militaires. Et il est supposé avoir un rachat qui n'a pas l'air d'arriver. De toute façon, ils n'ont pas une scène pour ça. Et présentement, on est sur un genre, présentement, jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine, on a une amnistie, fait qu'on les a, puis c'est tout, puis ça finit là. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et tout va surtout dépendre de la prochaine élection. Parce que dans le fond, si notre seule option pour les propriétaires d'armes à feu, il y en a juste une, c'est les conservateurs. Et si les conservateurs l'échappent, ratent le coup, ben peut-être qu'il va y avoir un rachat, mais d'après moi, ça va plus finir en clause grand-père si les libéraux continuent, gagnent l'élection encore. OK. Parce que moi, c'est un qui a une Browning semi-automatique. Moi, là, 4 balles dedans, là. C'est pas... Ben écoute, il faudrait que tu vérifies, tu ailles sur le site peut-être du CCFR, de la NFA, puis tu vas vérifier peut-être si ta carabine est dans la liste des prohibés. Mais techniquement, si ta carabine ressemble à une carabine de chasse avec une crosse de bois, il y a des très bonnes chances qu'elle ne soit pas dedans. Ah, c'est ça que j'ai, moi. C'est ça. Si tu n'as pas de chargeur détachable, encore moins normalement, elle ne sera pas dedans. Mais tu peux aller vérifier. Mais le chargeur est détachable, moi, je lance en dessous, moi. Ouais, ben c'est parce que ça dépend des modèles, là. Mais je te dirais, il faudrait peut-être aller vérifier pour t'assurer de ça. OK. Je te dirais, va voir dans la liste avec les modèles, puis tout, tu vas voir que ça va te dire si elle est prohibée ou non, si elle est dans le ban ou non. Mais de toute façon... Quand je l'ai enregistré, là, ça n'a pas marqué là-dedans, ça. Ouais, tu l'as enregistré sur le fameux SIAF, le fameux registre des armes à feu. Oui, c'est ça. Il ne s'en occupe pas. Fait que si tu enregistres une arme puis elle est prohibée, il va l'enregistrer quand même. Ah ouais? La seule différence, c'est que là, vu que tu leur as dit que tu l'avais, ben, le jour où ils vont peut-être décider de faire un rachat ou de te l'enlever, ben, ils savent où aller la chercher. Ah, OK. C'est la seule chose. C'est encore une belle petite... Ah ben, écoute, c'est juste un listing. Dans le fond, tu as une carabine de chasse que dans n'importe quelle province ailleurs au Canada, ben c'est pas grave de l'avoir, tu n'as pas moins de l'enregistrer, mais vu que tu es au Québec, il faut que tu le dises que tu as cette carabine-là.
Et dans ce fameux registre-là, qui est supposé sauver des vies, on attend encore de savoir qui a été sauvé, parce que ça ne marchera pas. Ben, dans le fond, c'est un listing. Et comme n'importe quel registre sur n'importe quoi, aussitôt que tu fais un registre d'un objet, ben, ça sert à deux choses. Ça sert à mieux taxer l'objet ou à mieux saisir l'objet. Donc, c'est ça. C'est ça la fin. Toujours question d'argent. Toujours. Et puis en même temps, as-tu un peu rapport avec les descentes de bateaux, toi? Les descentes de bateaux. Non, moi, je n'ai pas d'affaire là-dedans. Je te dirais que pour ça. Pas d'affaire là-dedans. Non, je te dirais que pour ça, il faudrait que tu ailles voir. Tu parles avec du monde de la FDCP. Tu pourrais même essayer d'envoyer un petit message à Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche. Peut-être pour qu'il essaie de faire un petit refresh là-dessus. Ben écoute, ça fait peut-être bien, je te dirais, là, sans exagérer, là, 10-12 rapports que je remplis à cause de ça. Okay. Puis c'est toujours, c'est à peu près comme les armes à feu, ça. Oh, écoute, c'est un objet qu'ils veulent pas avoir. On a un petit peu de réponse, mais on n'a pas de réponse. Tu sais, au Québec, ils veulent de moins en moins d'armes légales dans les mains de citoyens normaux. Et les bateaux, c'est la même affaire. Ils veulent de moins en moins que de bateaux se promènent sur les lacs, sur les rivières et sur les fleuves au Québec. C'est la même affaire. Oui, parce que, regarde, vois-tu, j'ai une chaloupe, moi, là. Puis, normalement, tu enregistrais ça, si c'était fini de la vie. Mm-hmm. J'ai eu encore un autre lettre. OK. Comme de quoi, il fallait que je le réenregistre encore. Oh! Puis là, ça coûte encore de l'argent pour réenregistrer ça. Ça coûte toujours de l'argent. Ça coûte toujours de l'argent jusqu'au jour où tu dis « Ah, ça ne me tente plus de payer, je ne paye plus, fait que je n'irai plus. » Fait qu'ils ne te l'ont pas enlevé, ils ne t'ont pas empêché de le faire. C'est toi qui as décidé par toi-même de te priver. C'est ça. C'est à ça que ça sert. Bon, ben c'est bien, mon cher ami. Ça marche. À la prochaine. Ça coupe pas mal. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit, là, mais ça coupe. Ben, il n'y a pas de problème. On s'en reparlera un jour. OK, salut. Bon, mais c'est bien beau. Bye. Merci beaucoup. Alors, 1-888-338-3006. Donc, je ne sais pas si c'est mon StreamYard qui fuck le chien encore, ou c'est peut-être mon application, c'est peut-être ma console, je ne sais pas. Alors, il est 8h03. Avec le PPE. Avec le PPE, les armes de poing, il y a encore possibilité de... Oui, M. Marc-André Gagnon, oui, même s'il y a ban, même s'il y a un gel des armes de poing, on peut encore se servir de son PPA pour les armes. On ne peut pas s'en servir encore, là, mais ça va revenir. Bon, je reviens. On a un petit appel. Oui, bonjour. Monsieur Morin. Bonjour. C'est Daniel de l'Archero à Gatineau. Oh, bonjour, Monsieur Daniel. Comment ça va? Votre santé? Ça va très bien, merci. Et toi? Mm-hmm. Moi, ça va toujours bien, sauf quand là, ça va mal. Juste... Oui, c'est ça. Là, j'essaie de te comprendre en te regardant en même temps, mais il n'y a rien qui est coordonné. Ouais, ben, donc, ferme l'image. Ferme l'image. Je prends juste la voix. C'est ça. Je te connais assez sans te regarder. Le but de l'appel, moi, c'est que ce matin, comme plusieurs marchands d'armes au Québec et au Canada, mais le premier questionnement, c'était qu'est-ce qui va arriver avec nos bookings qui viennent des États-Unis, naturellement. Ben oui. Puis là, avec un deadline qui disait si ça passe soit aujourd'hui ou demain, c'est en transit, on ne sera pas affecté. Donc là, on a tout sauté sur le téléphone. On a appelé les importateurs de ce monde d'armes américaines et puis tout a été mis sur la glace. Mm-hmm. Jusqu'en fin d'après-midi aujourd'hui. Mais là où je m'enligne avec ça, c'est que surtout sur les blogs, les forums, les gens disent bon, c'est ça, les marchands vont monter les prix, c'est nous autres qui vont encore payer. Mais il faut comprendre que si on fait des bookings avec un tarif appliqué de 25 %, puis dans 4 mois, tout le monde s'entend, puis tout revient à la normale, on perd 25 % de notre valeur d'inventaire instantanément. Ben oui. Donc, tu sais, c'est facile à critiquer les marchands, mais pour l'instant, les marchands, les distributeurs, les agents manufacturiers sont dans une position
assez précaire et délicate parce qu'on ne sait pas sur quel pied lancer. C'est ça le gros problème avec les tarifs, c'est que tant que c'est pas réglé, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller, comme tu dis, sur quel pied danser. Puis ça, c'est un gros problème pour à peu près, comme nous, que ce soit n'importe quelle entreprise, c'est un grave problème parce qu'on ne sait pas quoi faire. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que ça se règle le plus vite possible. Exactement. Parce que c'est une arme à feu au coûtant de 1 000 US, tu remontes ça de 25 il n'y a pas grand monde qui va vouloir acheter ça. Non. Puis si le dollar tombe peur, comme on recule une quinzaine d'années, le dollar est devenu presque égal, mais notre valeur d'inventaire va baisser de 20-25 %. On sait que ça prend du temps avant de remonter ce compte-là pour n'importe qui. Tu sais. Oui. Puis là, moi, j'étais un petit marchand, mais quand on regarde un Cabela's de Saumon ou un Sale ou la Tulipe, on s'entend que 25 % de baisse de tarif instantané, c'est dramatique pour tout le monde. Ben oui. Puis moi, des fois, je me dis, Trump, dans le fond, peut-être ce qu'il veut, c'est juste faire dropper le plus possible le dollar canadien. C'est ça. J'ai l'impression que son but est surtout là. Je pense que le reste, c'est pas. Mais c'est sûr que toute l'imprévisibilité qu'il fait, avec ce qu'il dit, avec les tarifs et tout, ben, ça fait en sorte que notre dollar va dropper à cause quand c'est imprévisible. Là. Fait que, moi, j'ai l'impression que ce que Trump vraiment essaye de faire, c'est de faire dropper notre dollar le plus possible. Exactement. Dans tous les cas, c'est ça que je voulais partager parce que en tant que marchand de peu importe les produits, tout ce qui est du US, on ne sait pas sur quel pied danser. Hein. Là, dans 30 jours, est-ce qu'on se dit go? Rentre le stock, ça presse. Puis... Ben, moi, techniquement, si je serais à ta place, je ne rentrerais pas d'armes américaines pour les 30 prochains jours. Non, c'est ça. Du moins, le moins possible, à moins que quelqu'un me demande une commande spéciale qui paye tout de suite. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais s'il passe en 30 jours et qu'il n'y a pas de tarif, on est correct. Oui, mais s'il passe en 30 jours et qu'il y a le tarif de 25 il va falloir que le client te dise que oui, je vais le payer s'il y a des tarifs. Là, non, c'est ça, exactement. Parce que tu peux pas tout ce qui est d'Europe, on est... Comment? Parce que dans le fond, l'importateur, le fabricant peut l'absorber, le 25 ou une partie du 25 mais l'entreprise comme toi, qui est le revendeur, tu ne peux pas assumer ce montant-là. C'est impossible. Non, pas du tout. Parce que ton profit sur l'arme n'est pas de 25 Non, pas du tout. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Tu as compris. J'ai pas l'air de ça, mais des fois, je comprends les affaires. Ouais. Ben, c'était mon grain de sel pour ce soir. Ça faisait un bout qu'on s'était parlé. Puis, félicitations pour ton live. C'est intéressant. Oui, je m'amuse un peu ce soir. On va s'en reparler. Ben, c'est bon. OK, salut. All right. Bye. Ben, merci. Salut, bye. C'était Daniel de l'Archereau dans le coin de Gatineau, Gatineau. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Fait que j'irai le voir. C'est un beau petit magasin. Puis je te dirais qu'il est très, très, très spécialisé dans ce qu'il fait. Bon. 20h09. Est-ce qu'on attend un prochain appel? Mais que le 10 apparaisse en bas de mon ordinateur, je ferme les livres. Et on va se reprendre de toute façon mercredi soir. On va toujours être live sur Facebook, sur Twitter, sur X, avec aussi YouTube. Et on va aussi être en audio sur Radio Crash, en espérant que ça ne bug pas. Eh boy, c'est plate quand ça bug. Donc, encore un petit peu de temps, On va checker en attendant les petites... commentaires. OK, dernier appel. Bonjour, le dernier appel. Comment ça va? Ça va bien, c'est encore Patrice. Comment ça va? Salut, Patrice. Ben oui, moi, ça va toujours bien, sauf quand ça va mal, tu le sais. Exactement, comme tu disais, monsieur de l'Archereau. Ben oui. Ben, c'est ça. Moi,
Dans le fond, moi, je suis en train de finaliser mon plan pour partir pour les États-Unis. Je suis en train de faire ma lettre ce soir. Ma blonde a dit, finalement, avec ce qui se passe, puis tout ça, ben, elle dit oui. Fait que là, ça traîne. Puis en plus de ça, ben, je vais taire mon employeur, mais ça a l'air qu'il y a des grosses coupures qui s'en viennent. Fait que je dis, bon, ben, je vais décider de retourner mes premiers amours. Fait que mes cours que je retourne, c'est payant. Fait que puis c'est un métier qui est en demande aux États-Unis. Donc, je vais prendre la chance d'appliquer puis de partir. Parce que là, plus ça va, plus je trouve que c'est intenable. J'entends des commentaires de part et d'autre. Puis, en tout cas, Trump a réussi quelque chose que Trudeau n'aura pas réussi, refaire l'unité canadienne. Trudeau passe pour la pauvre victime, le pauvre petit garçon qui est donc bon puis qui est donc fin, et Trump le méchant. Mais pourtant, j'écoute les gens parler. Évidemment, il y a plusieurs Québécois qui ne connaissent rien de la politique provinciale, fédérale et encore moins de la politique américaine. Les âneries que j'ai entendues dire aujourd'hui sur mon lieu de travail, Trump, c'est un méchant, puis on votera pas pour Poilievre, mais là, le monde que tu veux qu'on vote pour qui? Puis Trudeau, je me dis, ça c'est un pauvre Canadien. Pauvre Canadien. Comme disait mon grand-père, il dit, les Canadiens sont tolérants jusqu'à BT. Ils ont donné une autre preuve aujourd'hui. Ben, écoute, là, on a entendu pas mal dans les derniers jours. Hey, ça, c'est un électrochoc pour les Canadiens. Oui, c'est un électrochoc pour les Canadiens. Oui, ça prenait un électrochoc pour nous réveiller. Puis c'est le bonhomme orange, Christy, qui essaye de nous réveiller. C'était ça. Ben oui. C'était ça ou la décote? C'était ça ou la décote? Je le sais, mais pas je. Mais là, le problème, c'est que, en fin de compte, on va-tu se réveiller? Moi, c'est ma question. J'ai l'impression que ça commence à sortir. Ben, j'espère. Ça commence à se réveiller. Parce que là, il y a un expert en sécurité de l'Université d'Ottawa, Christian Leprecott, qui est passé à CBC. Puis il disait ça, il dit, écoutez, là, il dit, c'est pas des farces. Vous chercherez vous tapez sur Google pour googler, sur Christian Leprecott, je sais pas quoi, expert sécurité, Université d'Ottawa, CBC, entrevue. Il disait qu'il n'y a pas un, mais qu'il y a 3 cartels mexicains qui ont pris pied sous Trudeau depuis 9 ans. Ils sont en train de s'infiltrer dans les banques. Je l'invente pas. C'est lui-même l'expert en sécurité qui dit ça. Et c'est rendu qu'il y a 99 groupes criminalisés au Canada. Et Trudeau, je ne savais pas qu'il y avait tant de groupes criminalisés. Écoute, oui. En plus, ça va dire en 2018, tous les gens pourront venir au Canada. Nous serons toujours là pour vous accueillir. Ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Ça, il a ouvert ça. Il y a la question des visas aussi. Écoute, les gens qui viennent des Indes rentrent à pocheter au Canada sans vérifier. Puis il y en a même là-dedans qui feraient du trafic humain. Fait qu'il y a des pauvres filles indiennes qui sont trafiquées ici. Puis non, c'est pas rien, mais hey, c'est Trump le mauvais. Mais tu sais, on va donner un exemple. La pire affaire que j'ai entendue, Trump, c'est-tu épouvantable? Il va interdire la naissance de droit du sol. Ben, je m'excuse. Mais toi, s'il y a une femme enceinte qui arrive et qui accouche dans ton sous-sol chez vous, puis qu'il y a un juge qui dit, là, vous savez, M. Morin, là, cette femme-là, là, l'enfant, il va avoir le droit du sol. Fait qu'on va vous donner la moitié de votre logement à cette personne-là. Ben, je m'excuse, mais ça marche pas. Ben non. Ça marche pas. C'est ça, mais les Québécois n'ont pas des... Je me souviens plus qui avait dit ça, mais les Québécois n'ont pas de raison, ils n'ont que des émotions. Ouais, ça n'a plus de sens. C'est un ancien politicien qui avait dit ça. Je ne sais pas lequel, là. Mais c'est pas grave. Ben, c'est ça. Mais écoute, comme je te dis, j'ai l'impression que oui, il y a un réveil qui se fait là, mais j'ai toujours la crainte que ça soit juste un gros morceau d'émotion, là, qui est arrivé. Oui, exactement. Puis que là, c'est une indigestion de grosses émotions, puis qu'après ça, on va retomber dans la tranquillité. Parce que les gens n'aiment pas ça, la chicane. C'est exactement ça. Les gens aiment ça, la stabilité, la routine, ils aiment ça. Ils aiment ça, la sécurité. Fait que je ne sais pas comment ça va se passer, mais écoute, ce que je sais, c'est que la prochaine élection, elle va être sur l'avenir du pays. Puis j'espère qu'on va vraiment se poser les bonnes questions, puis qu'on va arrêter de faire des jérémiades comme on a depuis les 9 dernières années. Ben oui, parce que déjà en partant, Trump a pris des décisions. Nous, aux États-Unis, on ne dépendra plus de personne.
On va exploiter notre pétrole, notre gaz de schiste, on va faire ça. Mais ici, au Québec, non, le port méthanier qui est supposé avoir à Tadoussac, à Cacouna. Non, les belugas, puis les beloufés, puis tout ça. Comment ça se fait que la Norvège est capable d'exploiter son pétrole? Quand est-ce que tu as vu, lu ou entendu que la Norvège avait fait un désastre écologique, il y avait eu des marées noires puis des affaires? C'est ça. On est capable de faire quelque chose. Si on regarde l'antécédent qu'on a fait avec Hydro-Québec dans le passé, on a fait des barrages, ça a été extraordinaire. Aujourd'hui, ça tombe c'est rendu vétus. C'est le rapport en 2022 de la gouvernement, de la vérificatrice générale du Québec rencontre qu'il n'y a pas été... qu'il n'y a rien qui a été fait avec ça, mais ça, c'est un des gros mal qu'il y a au Québec, la corruption puis de l'avarice. On veut bien du pouvoir, on veut plus de pouvoir, on veut contrôler ce que vous faites, ce que vous allez faire, on veut pas d'armes à feu, on a décidé que c'était ça. C'est du contrôle tout le temps. Pourtant, on a du gaz naturel, on a du pétrole. On serait toujours bien capable de faire comme on a fait nos barrages, une œuvre comme un peu disait Jean Lesage, le maître chez nous. Mais là, ça paraît qu'on s'est passé au métrique, on est plus, avant on était pieds chez nous, maintenant on est maître chez nous. Mais bon, ça joue sur les jeux de mots, mais je trouve qu'on serait plus pieds chez nous que maître chez nous aujourd'hui. Écoute, moi je pense qu'à la prochaine élection fédérale, ça va être vraiment un virage complet sur l'avenir du pays, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'être dépendant des autres. Puis si le Québec fait encore une fois se mettre sur le banc de punition avec le Bloc, Christy, on deviendra un petit Christy de pays, puis on crevera, c'est tout. Regarde, moi, je suis rendu là. Parce que moi, regarde, je veux du gaz, je veux du pétrole, je veux tout ça. On l'a. Il faut l'exploiter. Oui. C'est exactement ça. Qu'on fasse comme la Norvège, qu'on met ça dans un fonds souverain, ils sont rendus à je ne sais pas combien de milliards. Ils disent, nous autres, on va l'exploiter, puis il n'y a pas personne d'autre, on va le vendre. Puis c'est ça. Avec tout le pétrole, je comprends que c'est plus compliqué le pétrole dans l'Ouest canadien. C'est du pétrole lourd, mais aux États-Unis, je pense qu'il y a 3 raffineries qui sont capables de les faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en construirait pas ici? Ils sont toujours pas en train de remettre ça en état. Après, qu'est-ce que ça a l'air? Entre un lieu pétrolier qui a été reconverti, qui a été remis vert, puis une mine à ciel ouvert, là, comme à Fermont, puis tout ça, un coup que c'est le pétrole, il est exploité dans l'Ouest. Si on regarde les paysages, comment c'est fait, ça paraît pas. Mais le trou de mine, il reste toujours bien là. Tu sais, à un moment donné, c'est combien de tonnes de cobalt puis de minéraux que ça prend. Puis en part de ça, c'est sans compter savoir aussi qu'on y fait froid. Les batteries exposées au froid, ça perd l'efficacité, ça perd la longévité. Puis on a de la misère à recycler nos pneus, puis à recycler nos électroménagers, nos bébelles électroniques. Comment tu veux qu'on ait recyclé des batteries quand, mettons, je donne un exemple, 40-50 millions de véhicules vont être faits. On ne pourra pas, on va se ramasser avec des tonnes épouvantables. Mais on est émotionnel, on ne pense pas à ça. Les réseaux, c'est de la chenoute. Ça ne tient pas. Mais nous autres, on aime ça au Québec, donner des leçons. On est donc bon, on n'exploite pas nos pétroles. On est vert, mais on soit 14 milliards en péréquation. Sacré. Oui, mais regarde, je pense que moi, j'ai toujours pensé que pour que ça change au Québec, puis pas dans le Canada. Canada, l'Ouest est d'un côté, nous autres, on est un petit peu de l'autre bord. Mais au Québec, pour que ça change, il faut que ça fasse mal. Et moi, j'espère que oui, le Trump s'est assis un petit peu, mais j'espère que ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal, ça va nous faire réagir. Puis moi, comme j'ai déjà dit, depuis la sermentation, même depuis que Trump a été élu, moi, je pense qu'il va nous aider à devenir adultes, à être meilleurs. Puis oui, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal, mais des fois, il faut que ça fasse mal. Moi, j'ai eu des enfants, puis écoute, pour que ça passe des fois, ça allait pas mal, ça faisait pas mal physiquement, là, mais ça fallait qu'ils sentent que, c'est vrai que, il fallait qu'ils sentent que... La pression, c'est ça. Moi, je pense qu'il est là qu'on est rendu, puis j'espère qu'on ne s'assira pas, puis on va dire, on a passé proche. Non, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis si Trump ne réussit pas, j'espère que ça va être la décote parce qu'il faut que ça change. Oui, tout à fait. Il faut que ça change. Tout à fait. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir avec ma femme, ma fille. On va aller vivre aux États-Unis. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Mais une chose est sûre, c'est que si ça ne marche pas là-bas, on vient au Canada, puis on ne vient pas au Québec. On va aller dans l'Ouest, par exemple. J'espère. À un moment donné, le Québec, il n'y a plus rien à faire. C'est tolérant jusqu'à bêtise. On est des donneurs de leçons. À chaque fois qu'on critique,
C'est pas pour démolir, de faire du Québec bashing, du Québec constructif. On se fait répondre, ben, si t'es pas content, crisse ton camp du Québec. Ben, parfait. Si tous les gens qui travaillent, qui s'en vont aux États-Unis ou dans l'Ouest, puis qu'il y aurait juste des fonctionnaires au Canada, des personnes âgées qui travaillent pas, puis des immigrants, des réfugiés, il va rester qui pour payer tous ces beaux programmes-là? Il ne restera plus personne. Mais ça, ils pensent pas à ça. Bon, Non, c'est exactement non, ça. non. Mais c'est toujours ça, quand tu leur poses à ça, tu te fais répondre que tu es un traître, que tu es un lâche, que tu es un ci, que tu es un ça. Si tu n'es pas capable de parler, pourquoi tu voudrais qu'on se parle? Je vais aller vivre ailleurs. Je vais aller vivre ailleurs. Des fois, c'est temps quasiment de me partir un GoFundMe pour me dire, bon, on me demande de crisser mon camp parce que je suis pas capable. Je vais partir ça. Je serais curieux de savoir comment qui me donnerait, par exemple, là-dedans. Mm-hmm. Ben, autre. En tout cas, je fais ça en blague, mais qu'est-ce que je te dis? Ben, il faut bien rire un peu. Exactement ça. De toute façon, il reste juste ça. Exactement. Écoute, bonne soirée, puis encore, félicitations pour votre beau programme, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Patrice. Salut, bye. Bye. Et voilà, il est 20h20. C'était le dernier appel. À moins que quelqu'un veuille faire ça vite, vite, vite. J'attends environ 20 secondes et je sacrais mon camp. J'espère que vous avez aimé ça ce soir. Ce soir, j'étais en feu. Ça me tentait. J'avais quelque chose à dire. Yeah! Il y avait bien du monde qui avait quelque chose à dire. En passant, ceux qui me prennent au sérieux et au pied de la lettre quand je fais des posts sur Facebook ou sur Twitter, X, arrêtez. Je ne suis pas toujours sérieux. Je ne suis pas bien souvent sérieux. OK? J'exagère. Et le sarcasme, c'est quelque chose que j'adore. OK? Surtout quand ça fait capoter du monde. Puis moi, mon plus grand fun, c'est de mettre la foire, mettre le feu, rajouter du gaz en masse, puis après ça, vous laissez vous chicaner avec vous autres. Oui, j'adore ça. Donc, 20h22, c'est terminé. On arrête ça là. Alors, je vous dis bye-bye tout le monde. Ceux que ça le tente, on se revoit mercredi soir à 19h30 sur les ondes de Facebook, X, YouTube, et nous allons être aussi audio avec Radio Crash. Donc, on se revoit mercredi soir, 19h30. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Wouhou!